très allusives plutôt qu'élaborées comme elles le sont dans la Bible, elles présupposent que les gens connaissaient les personnages dont il était question et qu'ils avaient déjà une idée de ces récits. À partir de là, on peut penser que la connaissance de certaines idées juives et chrétiennes n'était certainement pas étrangère à la Mecque et à d'autres régions qui ont compté dans la première période de la tradition islamique. De la Mésopotamie jusqu'aux confins de la Chine, depuis la destruction de leurs temples par les Romains, des communautés juives s'étaient établies dans toute la péninsule arabique, et particulièrement dans plusieurs métropoles du Yémen et à Yatrib, la future Médine. Dans le monde chrétien, en dépit du concile de Nicée en 325, la majorité des croyants d'Orient refusaient le dogme selon lequel Jésus-Christ était Dieu et homme à la fois. Face à ce dogme, deux hérésies diamétralement opposées se distinguaient. Les monophysites, partisans d'une seule nature, divine, et les nestoriens qui défendaient l'idée d'une nature unique, mais humaine. Et partout circulaient des évangiles non reconnus par l'Église officielle, tels l'évangile de Thomas, où Jésus insuffle la vie à une colombe en argile. Évangile apocryphe, sûrement connu des Arabes. Sourate 3, versets 48-49. Je suis venu à vous avec un signe de votre Seigneur. Je vais pour vous créer d'argile comme une forme d'oiseau. Je souffle en lui et il est oiseau, avec la permission de Dieu. Je guéris l'aveugle et le lépreux, je ressuscite les morts, avec la permission de Dieu. Au service et en compagnie de son oncle, Mahomet s'en allait dans de lointaines pérégrinations caravanières. Il découvrait des pays fabuleux, des cités prospères et d'autres abandonnées ou dévastées. Avait-il entendu parler, ou peut-être visité, l'étrange métropole des Nabatéens, cousins éteints des Arabes du moment, qui au temps jadis avaient bâti Pétra, leur capitale, au fond d'une profonde vallée de rocs rouges? Des cités en ruine, des civilisations disparues, comme punies pour tant de démesures, trouveront plus tard un écho dans la révélation que le prophète allait bientôt recevoir. Combien n'avons-nous pas détruit de cités dont les habitants vivaient dans l'abondance? Vous voyez leurs habitations, elles sont presque désertes, et c'est nous qui en avons recueilli l'héritage. Ton Seigneur n'a détruit aucune nation sans qu'il ait envoyé dans sa métropole un apôtre chargé de lui réciter ses commandements. Nous n'avons exterminé que les villes dont les habitants étaient impies. Sourate 28, versets 58 et 59. تأتي رحلاته إلى بلاد الشام لنتبين فيها حافزاً. Au cours de ses voyages en Syrie, il lui vient une impression sans doute décisive dans l'évolution de sa personnalité culturelle essentiellement. Ces voyages lui font constater la multiplicité des conditions, la diversité des religions, des cultures, des populations, des situations sociales, politiques et culturelles. Afin de faciliter les échanges, quelques mois étaient chaque année interdits à la guerre. C'était la trêve sacrée, occasion de rencontres et de foires où se rassemblaient des tribus débarrassées des fougues guerrières. Des hommes, mais aussi des femmes, y échangeaient des biens, mais aussi des amitiés ou des amours, dans une émulation festive.
Tel concurrent faisait valoir sa dextérité à cheval, son adresse au tir. Tel autre brillait par son trait d'éloquence dans la joute poétique. À l'occasion des grandes foires, comme la grande foire d'Aucase, dans ces grands rassemblements, il y a évidemment toutes sortes d'affaires qui sont traitées. Mais il y a aussi cette période d'exaltation de soi, de fureur. Chacun essaie de défier les autres, de se créer plus de renommée. Alors, soit par des pratiques comme le maïsir, c'est-à-dire d'aller jusqu'à être capable de dégorger des bêtes pour montrer qu'on n'a pas de soucis du lendemain, soit aussi par les grands concours des poètes qui vont célébrer l'honneur des tribus, ridiculiser les ennemis. Ainsi, nous comprenons l'importance de la maîtrise de l'éloquence, l'importance du discours chez les Arabes. Et parce que l'arabe tient à cette langue puissante et riche, ce n'est pas une langue de bédouins, c'est une langue citadine, évoluée, la langue de la poésie, des missives et des chroniques. Ils attachaient tant d'importance à la poésie que les poèmes, les muallaqat, étaient exposés à la Kaaba. Leur estime et leur attachement faisaient de la poésie quelque chose de sacré qu'ils exposaient à la Kaaba. L'usage de l'écriture n'était pas très courant. Les poètes ou la plupart des poètes ne savaient pas déchiffrer l'écriture et ils se contentaient de réciter oralement leurs poèmes. L'arabe habite en poète. Quelle autre langue que la sienne userait le même mot bait pour désigner la maison et un vers de poésie? Aussi, personne ne saurait plus dangereusement rivaliser avec un prophète que le faiseur de paroles démoniaques contenues dans un poème. Va, sur la fière chamelle corrompue au voyage, survivance d'elle-même, tant pleine les lombes en sont, tant la bosse en est grêle. Est-elle ainsi ma chamelle, où bufflet s'affliger, qu'a trahi le meneur distrait de la horde? Les mamelles amollies seulement de détresse, a-t-elle eu à nourrir pour avoir à sevrer? Poème anté-islamique. كان يخدم مع عمه أبو طالب، يخدم معاه في التجارة، يمشي وياه يلموا شوي فلوس ولا يزيد يولوا. مشوا للشام، سمعت فيه خديجة، قالت سمعت فيه ثقة وما يشربش الخمر وما يتبعش الدري خايبة. سمعت فيه خديجة مرسمة لحدها، عندها فلوس ياسر، بعثت له قالت له تتاجر معي أنا. مشى الرسول، مشى محمد لخديجة، مشى لخديجة خدموا وياه، لموا فلوس كثير ياسر. ولد خديجة بعثت له مع امرأة، قالت له تتزوجني. قال كيفاش نتزوجها أنا فقري ومرسمة لحد حدها، ما قدش نتزوجها دي، لما قدش نتزوجها خلاص النبي ما حبش. ولا زاد بعثت له بعث أخر، قالت له بعثت له ولا قبل الرسول قبل محمد زواج خديجة، تزوجها وقعد معها 25 سنة، عاشوا وياه في نعمة طيبة ياسر. وبعد 25 سنة ومات خديجة. C'est à cette femme que le prophète fut dévoué. Il a été marqué par cet amour durant toute sa vie. Il disait, son amour m'était un don de Dieu en parlant de Khadija. Dieu la bénisse. Tout au long de 25 ans de son mariage avec Khadija, le prophète n'a jamais épousé une autre femme. Khadija, la quarantaine, de 15 ans plus âgée que Mahomet, était veuve de 2 époux successifs qui lui avaient laissé une fortune considérable. Dans ce couple, Mahomet, contrairement aux coutumes, s'était soumis à un régime monogame.